Attention. Oh là là, mais je pense que là, des gens ont eu envie de boire en direct à la maison. Je pense qu'on sent ce qu'on est en train de boire d'ailleurs. Hein. C'est quoi à votre avis? C'est quoi deux options. Ouais, Sauvignon, Chardonnay, Quincy. Attention, chez vous la réponse. On est sur du vin blanc. Bah, bienvenue dans ce premier bigot. Premier épisode à 2. Non, alors il y a déjà eu un bigot ciné. C'est vrai qu'il y a eu un bigot ciné. Quand même. Est-ce que c'est le premier bigot doc? Ou juste les mecs qui parlent de doc? On ne sait pas de quoi on va parler. Les mecs qui parlent de doc? Non, je disais à la première prise, on a regardé un petit docu avec Pascal Duprat, les héros du gazon. 3 épisodes, on n'a pas voulu s'en faire trop. Du bonheur en bas. À partir du moment où on rentre dans le personnage de Duprat, où tu rentres dans un club amateur. Il arrive, le bonnet, les lunettes de soleil. Il y a un look. C'est Doc Gynéco. Non, il est trop. Un look, un état d'esprit. Merci France 3 Régions. Mais c'est ça qui est fou. C'est que je sais pas si c'est vraiment un perso, mais il incarne, tu vois. Il y a évidemment une part de perso. Ça lui permet de gagner sa croûte. Mais on en parlait. Là, c'est pas l'aveu de faiblesse, mais c'est un peu le truc de se dire, il sait bien qu'il va partir. Enfin, tu vois. D'accepter de faire ça, tu montres un peu que la Ligue 1 c'est terminé. Alors, après, c'est jamais, tu vois, un club. Vu l'état de la Ligue 1, peut-être qu'un jour. Oui. Oh, peut-être moi, tu sais que l'OFC Nantes, peut-être qu'un jour. OFC Nantes, c'est mon Graal. Ne jamais dire sans pas. Mais ce que j'aime bien, c'est cette petite prise de recul. Ah ouais. Il est là, il te fait un petit doc avec un club amateur. Fontenay-le-Vicomte, c'est ça? Ouais, c'est en Essonne, je crois. Hein. En Essonne, non, je crois que c'est en Essonne. Non, franchement, je conseille, c'est gratuit, il y a tout. Alors, il y a 8 épisodes. Je sais pas si c'est tout d'un coup, mais. Sur France TV, hein. C'est sur France TV, mais du coup, est-ce que. Non, je pense que c'est tout. Il a dit qu'il restait que 5 matchs, 8 épisodes de 13 minutes. Ça te paraît cohérent. Donc 3 minutes au début de. Il s'est passé dans le dernier épisode. Et 3 minutes à la fin. Et 3 minutes à la fin dans le prochain épisode. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. À part ça, putain, quel kiff. Ouais, non. Moi, j'avais un petit débat par rapport à ça. On dit Internet à l'heure de Inolstag, à l'heure de Michou, Squeezie, voilà, la télé. Alors, quand même. La qualité des docs télé. En vrai, inatteignable. Je pense que les côtés, les émissions de divertissement, tu vois, purement divertissement à la télé française. Les années 80-90, c'est inatteignable. C'est fou. Et le côté doc type rue des Allocs, est tellement. Non, mais il est tellement. Je suis pas là pour faire de la pub. Mais les rues des Allocs, les tellement vrais. Les années 2000. Non, mais voire début 2010. Mais en fait, c'est la quantité. Et le fait que ça soit très long, très pro, tu vois, genre à chaque fois c'est des trucs d'1 heure, 1h20. On était dans le voyeurisme à l'extrême, ils avaient le droit de tout faire, c'est tout filmé et vraiment c'est le côté en fait c'est trop bien ficelé, tu vois, genre ils savent qui ils vont voir, ils savent les questions qu'ils vont poser, le montage, la petite musique qui va bien. Enfin, en fait ça déroule trop bien, tu vois, genre ils vont voir des persos de fous qui sont probablement plus de ce monde. Bah c'est ça, et vraiment le côté doc des années 2000-2010, c'est des émissions de divertissement des années 80. Et j'ai plus le nom de l'émission, tu sais, avec De Chavannes dans les années 80. Un truc sur le plateau là, c'est mon mardi. Je crois que c'est peut-être un truc comme ça où il y avait, comment il s'appelle, le vieux là, Carmouze. J'ai tous les noms. Non, tous les noms. J'avais vu un truc où il y a une anecdote où je sais pas quel était le principe de Ciel mon mardi, mais à un moment ils avaient fait croire à des Asiatiques, je crois, que ils étaient champions du monde de lancer de crêpes. Oh la vache. Et ils avaient fait la démonstration en direct et il se trouve que Carmouze là justement réussit à lancer sa crêpe à 6 mètres de haut sur un poteau, mais totalement au hasard, tu vois. Et il y a vraiment des anecdotes sur ça, des années 80. On pouvait clairement vraiment faire tous les divertissements. Il pouvait tout. Puis même les trucs un peu de variété. T'as plus d'émissions de variété. La variété est morte. La variété est morte. Non, mais des Champs-Élysées, des trucs en genre. Je dis pas qu'on est nostalgique. Juste que voilà, c'est terminé. Je suis pas sûr de pouvoir citer ce qui passe à la télé aujourd'hui. Bah, en vrai, toujours les mêmes conneries. Les mêmes trucs, tu vois, genre. J'allais dire le Big Deal.
On dirait mon daron. Mon daron, dès qu'il y a une émission qu'il connaît pas, il dit ouais, le big deal. Non, le juste prix, ça passe toujours. Ah oui, c'est vrai. Je sais qu'il fête les 25 ans là, de Question pour un champion. Non, pas l'autre. Slam. Non, c'est sur TF1 et que c'est qui veut gagner des millions. Il fête les 25 ans. Genre, ils font une émission en live et tout avec plein de gens. Enfin, des conneries comme ça. Question pour un champion, ça existe toujours. Non, mais en vrai, de C'est vrai, les mêmes, hein. les concepts télé dans le divertissement se renouvellent plus du tout. Enfin, Bah, c'est que les jeux, en fait, ils savent trop bien les faire et ouais. toi, t'as des trucs sur YouTube où personne fait les... personne atteint sur internet le niveau de production de jeux télé avec des plateaux de fou, des trucs. C'est impossible, tu vois. J'ai vu que Arthur, tu connais le jeu Tu te mets combien? T'as jamais joué à ça? TTMC? Si, oui. Arthur, il adapte ce jeu-là. Où en gros, c'est un jeu où tu dis le thème c'est. Mais j'en ai déjà parlé, je crois. Et le thème c'est physique-chimie. Et tu dis, bah, tu te mets combien en physique-chimie? Alors, bah, je me mets 4 sur 10. Donc, on te pose une question à difficulté 4 sur 10. Et plus tu mets haut, plus tu gagnes de points. Enfin, mais très sympa comme jeu. Et du coup, ils adaptent ça. Je pense qu'ils ont les droits. Mais Arthur, le grand gourou, adapte ça. Donc, tu dis quand même trouver des trucs un peu. Enfin, c'est pas des jeux de société, c'est pas des trucs. Trouver des trucs originaux, la télé, c'est compliqué, mais après, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Quand t'as pas le physique de Olivier Mine, tout de suite, Bah, forcément, quand t'es pas burné. Pas burné. pas facile. Pas d'idée, pas de télé. Voilà. C'est clair. Triptyque, hein. C'est clair. Nous, de toute façon, on vous le dit, la télé, ça nous intéresse pas, même si on commence à avoir des. Bah, on a 2-3. On peut en parler. On peut peut-être le dire ici. On peut peut-être le dire. Les premières. Bah, on a été appelé par TV Braise pour présenter le bigot en live. On a dit non. On a dit non, on n'est pas des putabeuses comme vous avez pu le voir. Bah oui, on n'a pas reparlé des nouveaux auditeurs. On n'en a pas trop reparlé. C'est assez étrange. Parce que du coup, on a eu un pic. Alors, on montrera peut-être en story Insta, mais on a eu un pic d'auditeurs qu'on n'a pas su capitaliser. En même temps, parler de capitaliser pour parler de... En fait, c'est des humains. Moi, je pense aux humains. Et j'ai pas envie de me dire, je veux faire une course aux humains. Moi, je veux des fidèles. Mais c'est-à-dire qu'il y a certains jours, on était à plus de 100 écoutes par jour, je crois. Gargantuesque. Il me semble. Et c'est-à-dire, j'aimerais savoir, peut-être qu'il y en a qui écoutent un jour cet épisode. Commenter. Juste un petit... Pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi j'écoute cet épisode. Il y a des gens qui se refont tout, hein. Je suis désolé, mais quand on se refait tous les bigots, c'est de l'ordre du devoir de laisser un commentaire. Ouais, de s'abonner au Instagram. On n'en parle pas, on n'en parle jamais, mais abonnez-vous au Instagram, envoyez un petit message pour voilà, les nouveaux épisodes. Un contact. Si vous voulez qu'on vous souhaite vos anniversaires aussi. On peut le faire. Hein. Moi, je le fais. À partir de 200 000 abonnés, on le fera plus. Mais on le fera. Ouais, profitez. Là, on peut le faire. Hein. Moi, et puis gratos. Hein. On vous fait ça gratos. Hein. Y a anniversaire, pas de... bar mitzvah, divorce, mariage. tout. Je fais tout. Je fais tout. Un baptême du petit, on fait. Je fais tout. Je peux laisser des messages vidéo pour tout. Il n'y a pas de souci. C'est gratuit. Hein. C'est pas comme Legitimus ou je sais pas quoi. Je suis pas un tartuffe. Non. Non, mais c'est vrai que c'est assez marrant quand même qu'il y ait eu un moment sur 90 jours, on avait eu 390 écoutes. C'est fou. C'est une grosse salle de ciné. Hein. C'est vrai. Non, mais vrai. Ça paraît... Et on n'a pas le taux de complétion des épisodes sur certains, sur Spotify, oui. Mais Spotify, ça représente que la moitié des écoutes. Mais sur Spotify, tu peux voir jusqu'où écoutent les gens, tu vois. Et franchement, ça va. La majorité écoute jusqu'à la moitié. Après, je sais pas comment c'est... Enfin, si t'écoutes du début jusqu'à la fin et que tu fais une pause et que tu reprends après, comment est-ce que c'est considéré, tu vois. Moi, ça m'arrive souvent de commencer des podcasts. Mais oui, il y a des gens qui se font tout. Hein. Je suis désolé, on ne peut pas... C'est fou. Et se refaire tous les bigots et ne pas laisser de commentaires. Bah ouais. C'est pas possible. Mais je pense qu'on les réécouterait aujourd'hui, les anciens bigots. En plus, en vrai de vrai, il nous faut quoi ? Allez, une vingtaine de personnes qui nous écoutent pour qu'on fasse une rencontre dans un bar. Non mais... Oui. Oui. Il nous faut quoi ? 20 personnes ? Non mais oui.
En plus, je peux avoir les stades, enfin non, sur un pays, mais pas sur des villes. Je ne sais pas d'où vous venez. Mettez en commentaire d'où vous venez, voilà, n'hésitez pas. On peut faire un truc central, on fait ça. Les avis 5 étoiles, allez-y. Alors, les avis 5 étoiles, n'hésitez pas, mettez votre ville en commentaire, cliquez. Et la ville qui aura le plus de commentaires, on ira. Voilà, je vous le dis, on fera un meet-up. Sauf si c'est Clermont-Ferrand, bien sûr. Parce que... ou Poitiers. Bon, Poitiers, on ira qu'au futur. faut pas déconner. Effectivement. Non, mais assez curieux de ce buzz. Mais ouais, très marrant. En parlant de Poitiers, j'ai un truc. Je sais que madame n'écoute pas le podcast. Je veux l'inviter au Futuroscope. Vrai débat. J'ai jamais été au Futuroscope. T'as jamais fait le Futuroscope ? Non. Ah ouais, là on va discuter. Pour moi... Ah ouais. Pour moi, c'est un truc de con. Non. Moi, je l'ai fait une fois et j'ai un bon souvenir. Il a changé de mine, vous voyez pas, mais là, il a une mine déconfite. non, mais... On peut rentrer dans le débat. Futuroscope ou Puy du Fou ? Bah, j'ai fait que le Puy du Fou pour l'instant. Oui, c'est forcément biaisé. Puis t'adores les valeurs républicaines. J'adore les spectacles. J'adore les Jeanne d'Arc, les Vikings, Richelieu. J'adore les Vikings. Si j'ai pas mon spectacle annuel sur Richelieu. Et puis les oiseaux fantômes. Les oiseaux fantômes. Mais comment ça s'appelle ? Les amoureux de Verdun. Oh là là. Kiff. Ciné-Cénie. Les animaux maltraités. T'as jamais fait la Ciné-Cénie ? Quoi ? Ça, c'est limite. C'est trop bien la Ciné-Cénie. C'est le meilleur truc que j'ai pas fait. Voilà. Le con. Voilà. Non, et du coup, j'aimerais bien. Parce que Poitiers, de chez nous, vers Nantes, c'est à 2h à peu près. 2h10. Donc, c'est pas énorme. Non, mais... C'est pas très cher, le Futuroscope. C'est genre, avec l'hôtel, franchement, pour 2 personnes, tu passes un jour, une nuit, tu peux vraiment te sortir pour, allez, je crois 160 €. Pas assez cher. C'est pas bon signe. C'est pas assez cher. C'est pas bon signe. Non, mais j'ai vu un reportage sur Futuroscope. Un doc. Je peux en parler. C'était un mec qui avait choisi son appart en fonction du Futuroscope. C'est-à-dire qu'il habitait à genre 3 minutes à pied. Il avait l'abonnement annuel, c'était d'une tristesse sans nom. L'abonnement annuel, il devait être à quoi ? 80 €. Ouais. En vrai. Souvent, les abonnements annuels, t'es remboursé en 2 fois et demi. Ouais. Et là, une fois sur Shop, c'est genre 45 €. Vraiment. Ça doit être 100 balles. Je pense qu'on est là-dedans. 100 balles, tu vas au Futuroscope en illimité ? En vrai de vrai. En vrai, si t'habites à côté, kiffe. Oui, en vrai. Mais le truc, c'était que dans le Futuroscope, il y avait un restaurant soi-disant avant-gardiste où le truc c'était juste que les plats arrivaient d'en haut dans une espèce de... Ça par contre c'est super cher. Non mais pour expliquer, faut avoir le visuel. Tu es dans un resto normal, mais tu commandes des trucs, mais tous tes plats arrivent une canalisation arrive d'un espèce de truc un peu comme une luge d'été. Oui. un peu comme un rail de luge d'été. J'ai vu les vidéos, ça a l'air fou. Et tu commandes juste un steak frites et ton steak frites il arrive à ta table par un espèce de rail de luge d'été et tu le reçois sur ta table. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, oui, je vois l'image et je crois que c'est super cher pour ce que je fais. Genre, tu payes vraiment l'entretien de la luge d'été et ça c'est terrible. Mais vraiment, le reportage c'était que tu payes beaucoup trop cher pour un truc beaucoup trop banal et à la fin t'as juste le gérant qui fait oui, bon, bah là c'est encore bloqué sur ce secteur là en haut. Oui, bon, faudra mettre de l'huile. Hein. Faudra attendre pour le tata qui tombe. Mais sinon, juste amène les plats à la main. Et voilà. J'ai vu aussi des chambres, je regardais un peu les chambres d'hôtel. Il y a un hôtel vraiment espace où genre t'as l'impression de dormir dans une navette un peu spatiale. Mais c'est tout petit, comme les vraies navettes spatiales. Du coup, voilà, t'es dans l'expérience, etc. Mais en vrai, essaye de faire un truc au moins confortable. Les salauds, ils ont fait une chambre parisienne. Oui, les capsules japonaises. Une expérience chambre parisienne. Il y a que ça, donc en vrai, pourquoi pas. Mais non, moi, c'est ce côté un peu aller dans un parc un peu sous-coté qui me tente bien. Non, mais je pense qu'il y a. Puis, en fait, je lui en ai parlé. Elle est allée quand elle était plus petite. Et la vanne de dire, ouais, chérie, je t'emmène au Futuroscope. Elle est trop puissante. Je pense que... Elle est trop puissante et je pense que l'effet surprise. Là, je lui en ai parlé, elle pense que c'est une vanne. Il est trop. Mais
Tu sais que je n'ai aucune idée des attractions qui est au Futuroscope, à part la danse des robots. La Vienne dynamique. Oui, la Vienne dynamique, parce qu'il y a le film. Ouais, je l'ai fait, c'est pas mal. Mon daron a failli vomir quand il a fait la Vienne dynamique, il n'y a pas de vanne. Oui. Ça brasse. Attends, il n'y a pas de vanne, mais il a pris des médicaments. Attends, pas les Xanax. Non, mais il avait failli vomir, je crois, parce que, je sais pas, ça l'avait brassé et tout. Et il y a ça, il y a la danse des robots, il y a aussi, tu peux essayer de conduire des petites voitures électriques. Il y a aussi beaucoup de trucs en 3D, machin. Et je crois que maintenant, il y a une espèce d'attraction Objectif Mars, etc. Ça vous donne envie? Pas moi. On mettra des petites images histoire de faire languir un petit peu. En fait, je me dis, ok, si t'es à moins de 2 heures de route. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment après, pour le prix en même temps, on est, tu vois, genre, je compare ça au parc Astérix où c'était aussi dans les 50 euros. Parc Astérix, c'est quand même énormément de kiff, c'est trop bien fait. T'as déjà fait le parc Astérix? Jamais. Excellent. Je déteste les parcs d'attraction. C'est vrai? Non, c'est vrai. T'aimes pas ça? J'en ai jamais fait. Oui, ouais. Je critique sans connaître. Je parle à un mec tout gris. Tout gris. Je suis en noir et blanc. Non, en vrai, parc Astérix, trop bien. Disney aussi, mais parc Astérix. Jamais fait Disney non plus. Ah, bah oui. Jamais. À la fête foraine, tu fais 2-3 attractions. Non. Au moins, je suis que le tir à la carabine. J'insulte les forts, et c'est déjà très bien. Principalement. Non, en vrai, parc Astérix fort et surpris aussi par les. On vérifie que ça tourne toujours, mais oui, c'est magnifique. Oh là là, oh là là, voilà. Ah ouais. Ça tourne toujours. Bah oui. Non mais parc Astérix, c'est quand même bien, et les décors et l'ambiance. Puis Astérix, le Gaulois, ma France. Voilà. Oula, vous êtes. Puis du coup, par Astérix, on retrouve une ligne. Ouais, il pourrait y avoir un parc entre les deux, je pense. Hein. Ouais, le. Tintin, le parc Tintin. C'est belge. C'est belge, bah oui. Pardon. Non, et moi je suis très parc d'attraction. J'ai envie de me faire le. C'est des trucs. Il y a Europa Park. Ah, mais c'est en Allemagne. En Allemagne. Il y a Luna Park aussi. Il y a le truc où il y a Ferrari. Il y a un parc Ferrari. Ah, mais ça c'est en Italie. Non. Pas du tout. C'est Jérémy Ferrari. Il y a le parc Jérémy Ferrari où il fait tous ses sketchs. Du coup, bon, c'est un peu long. Vu que les spectacles durent 3 heures, c'est un peu long. Les doigts de l'impossible. Bon. On les a déjà tous vus, c'est un peu long. Allez. Mais non, c'est en Italie. Ouais, c'est en Espagne. T'as le Luna Park et t'as le parc et t'as un autre parc avec que des attractions Ferrari. Et l'attraction Ferrari, World machin, etc. Je crois que l'accélération elle est à 180 km/h, un truc comme genre. Tu prends du G, hein. Tu prends du watt. Hein. Mais tiens, petite transition là. Ah vas-y. Tu Ferrari, prends du G. Ferrari, il gagne cette année. Sans transition. Non, tu me dis, tu prends du G. Qu'est-ce que tu penses des premières sorties dans l'espace? Ah là, oui, récemment. Petite sortie au cœur de la news. Commerciale. Au cœur de la news. Dans la news, qu'est-ce que tu penses? Je le ferai jamais. Parce que je pense que ça me fait un peu peur. Mais c'est-à-dire, je sais pas si ces gens-là, je suppose qu'ils sont payés. Je crois que c'est très cher. Oui. Extrêmement cher. Je pense que oui, on est sur un beau billet. Extrêmement cher. Je pense que si t'es fan de ça, genre en vrai, si t'es fan d'espace, forcément, et que t'as un peu de budget, forcément, tu vois, c'est un peu le cadeau d'une vie de dire. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas 10 000 personnes à envoyer dans l'espace, genre des scientifiques, avant 3 connards juste pour prendre un selfie? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Peut-être, hein. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Probablement des Américains pas très intelligents en plus. Hein. Évidemment, on est sur du T100, on est sur, on est sur tout ce qui est basique, tu vois. Des mecs de Chicago, des mecs de l'Illinois. Un mec qui juste va dans l'espace et fait bacon. Juste ça. Oui, bah oui. Non, mais t'as raison. Il a probablement essayé de tuer le soleil avec sa carabine. Mais évidemment. Mais je pense quand même que tu as ces recherches-là. Peut-être que dans 30 ans, on se dira, ah, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être, tu vois. Je sais pas. Moi, j'ai un doux truc où je me dis, tu vois, le réchauffement climatique, tout ça, machin. À un moment, ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Donc tu penses que... Je pense qu'on déménage... Peut-être nos petits-enfants vont déménager de planète, tu vois. Non, moi je me dis...
Après, j'ai beaucoup aimé Interstellar. Peut-être que Ouais, j'ai c'est ça. un peu trop Mais aimé. attends, c'est un speech de film là que t'es en train de me faire. Je suis avec Nolan. Je suis avec Nolan. Excuse-moi, mais tu commences par la fin. Bah oui, je spoil tout. Bah, là, ouais. Je spoil tout à nos abos. La toupie elle tourne. Ah bah oui, ouais, je te le dis. C'est sûr. Elle finit, elle s'arrête jamais. Non, je pense honnêtement que pour moi, la conquête spatiale, on est qu'au début, tu vois. On a vu 10%. Je suis avec Jacques Cheminade. Je me tue avec Jacques Cheminade. Non mais attendez, Ariane 4. C'est Ariane, c'est français. Marianne. Tu rajoutes quand même à Ariane, c'est Marianne, hein. Effectivement. C'est chez nous, hein. Voilà, allez. Allez, d'accord. Cocorico. Hein, pour Ah, la bah, conquête attends, spatiale. quand même, merci. Évidemment. Merci. Oui, on est probablement qu'au début. Après, je me dis peut-être qu'il y a quand même des astronautes qui pourraient aller dans l'espace. Avant. Il y a avant faut quand même se dire, il y a quand Oui. même des astronautes qui toute leur vie sont là. Oui, mais Bon, mais il y en a déjà plein. Il n'y a pas de place pour moi. Il y en Par a contre, il y a Michel là, hein, qui tient le restaurant sur l'angle de la rue avec les volets verts. Bah, lui, il a été. il veut aller voir Pluton. Donc, Bon, lui, il a eu son ticket. chacun son tour. Fais chier. Thomas Pesquet. Fait chier quand même. Non, moi, je sais pas. Je suis peut-être trop optimiste sur. Je me dis, ils peuvent pas mettre autant d'argent juste dans le vent pour savoir s'il y a de l'eau sur Mars pour rien, tu vois. Ouais. Bien sûr que si. J'ai quand même bien l'impression que si. Hein. Bon, autre débat. Quand ils ont marché sur la Lune, Oui. fond vert. Il n'y a pas de vent sur la Lune. J'ai vu les photos, le drapeau il est pas vraiment planté. Ah mais attends, t'as vu Mais comment on va ça pas remonte retourner sur la Lune d'ailleurs bientôt, hein, je crois. Nous deux. Ce soir, si je finis le Sauvignon, on retourne sur la Lune. Non, c'est un Tintin, on retourne sur la Lune, On refait la Lune. Bah, je sais pas du tout. Ouais, c'est le fameux truc de tous les gens qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Pourquoi on n'est pas retourné? Je crois que Pesquet voulait vraiment aller sur la Lune dans 2-3 ans. Ouais, Pesquet, il veut tout faire. Il veut tout faire et rien donner. Pesquet, il est au Real, là. Ah bah oui, Pesquet, il est en doublure de Mbappé. Ah, mais attends. Non, peut-être. Bah, en vrai, j'espère pour tous ces petits astronautes. Faudra qu'on se documente sur la conquête spatiale. Peut-être un bigot spécial conquête spatiale. Oh oui, je t'en prie. Oh, les Big Space. Et juste, on dit des noms de planètes comme ça. Et on crée une planète. Oh, s'il te plaît. Bah oui, évidemment. Bah oui. Non, mais en vrai, une petite planète. Ça, tu penses que. Parce que je sais que, par exemple, les tornades, les ouragans, en tout cas chez les ricains, tu peux payer pour. Tu sais que l'ouragan est ton nom. Ah oui, en mode. Oui, c'est. Ouais. Mais je me dis. Je crois que j'avais entendu des trucs comme quoi tu peux nommer une étoile. Ouais. Mais après, on n'est pas sur de la propriété, on est sur des trucs un peu. Tu peux pas posséder une étoile. Enfin, j'avais vu des trucs un peu. Mais par exemple, si. Vraiment capitaliste, tu vois. Ah, mais totalement. De l'espace. Mais c'est-à-dire que. Genre, si demain ils découvrent une espèce de planète, je ne sais combien de milliards de kilomètres, si. Jamais. Avec une grosse commu. On a une bonne petite commu. Des gens qui sont prêts à aller manifester. 5 euros par personne. Et on peut la renommer, je sais pas. Bigot 3000. Bigot 3000, tu vois. Et d'ici une cinquantaine d'années, on fait la première expédition spatiale où on envoie des auditeurs du Bigot sur Bigot 3000. C'est pas déconnant. S'il y a 20 ans, on m'avait dit qu'Elon Musk, il enverrait des gens dans l'espace. Évidemment. De toute façon, Tony Parker, il a dit si tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'il rigole pas, c'est que ton rêve, il est pas assez grand. C'est une pub pour les petits filous-tubes, ça. Donc, il faut ajouter Tipeee. C'est vrai. Non, mais pourquoi pas. Moi, je suis très chaud d'un Bigo Space. Bigo Space, c'est pas mal. Bigo Space, je pense que ça plaira aux deux autres lurons. Ça peut être pas mal. Mais Bigo Space, on se renseigne un peu sur les perspectives de la conquête spatiale. Ouais, mais moi, après, j'y connais pas grand chose, mais dès que je tombe sur un doc, moi j'adore. Moi, je suis dans le. J'aime bien, tu vois. Je suis gamin, j'avais des atlas avec des trucs sur les planètes. Les fameux atlas sur les planètes. Ah ouais, mais voilà. Alors qu'aujourd'hui, je suis pas capable, je pense, de te citer les 8 planètes du système solaire. On le fait ensemble ? Allez, on le fait. Mercure. Tu commences pas par la planète Terre, c'est fort ça. Elle n'existe pas. Mercure. Planète Terre. Neptune.
Saturne. Jupiter. Pluton, ouais, c'est la bâtarde un peu. On la compte, on sait jamais quand on la compté, mais on la compte. C'est vrai. Mars. Sneakers. Bounty. Allez. Attends, on est à 7 là. Attends, mais lesquels on a fait? Il y en a que 7. Non, il y en a 8. Il en manque une. Neptune. La Lune? Non, c'est un satellite. Et ben voilà. Attends. Uranus. Uranus. Le niveau. Un micro, ça y est, ça se prend pour un caboche. Je pense qu'on a les 8 là. Ouais, non, mais en vrai, c'est pas fou de faire un Big O Space. Non, je pense qu'il y a pas mal de sujets en plus sur. Est-ce qu'on se quitte sur cette perspective d'avenir d'un Big O Space? On a combien de temps? Mais je crois que c'est en frame. Ah oui, c'est en degrés. On est à 768, je sais pas quoi. On peut se quitter là-dessus. On peut se quitter là-dessus, merci. On rappelle de laisser un commentaire si on est nouveau ou nouvelles auditeurs, auditrices. 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, ce que vous voulez. Et que vraiment, voilà, on se manifeste si les gens qui se refont tout depuis le début. Allez-y, foncez. Manifestez-vous. Foncez. Cet épisode, je m'engage. Ouais. Je le monte. Là. Il sort demain 10h. Demain 10h? Demain 10h. Je serai dans la bagnole pour aller au séminaire. Allez, tac. Demain 10h. Demain 10h. Engagement pris. D'accord. Eh bien, merci. À bientôt. Oh, clac. C'est exceptionnel. Je pense que le son est bon. Mais